3 semaines, trouvez-vous, j'ai pris des couleurs? Un peu de soleil. J'ai travaillé dehors comme je n'avais pas fait depuis 33 ans. C'est les années de ministère. Et puis, je peux vous dire que ça fait du bien. Maurice, là, il était en forme. Vous pouvez dire, c'est un homme en forme. J'ai jamais vu ça. Je regardais aller, là. Puis Alain maintenant aussi, il est pas mal en forme. C'est des gars de mon âge, hein? Même si ça ne paraît pas. Je me suis rendu compte qu'il va falloir que je fasse un peu plus d'exercice pour pouvoir accoter ces gars-là. Gloire à Dieu. Mais c'est pas si pire pour les petits vieux, hein? On se tient bien. Mais pour moi, là. Alléluia. Donc, merci de votre générosité, de votre temps et tout le travail. Vous savez, je fais ça comme une introduction ce matin. Ce n'est pas dans le message. Mais juste vous dire que il y a à peu près 3 mois passés que Guy Pomerleau est venu chez nous, 2 mois. Un électricien, un de mes amis, il arrive et dit, Gérard, coupe ces arbres-là, ça va tomber sur ta maison avant l'automne. Je dis, voyons, donc, tu es prophète de malheur. Hein? Et là, on a ri. Mais dans mon cœur, ça a fait naître quelque chose qui me disait, il y a une urgence. Il ne faut pas éteindre ces petites voix-là que le Seigneur permet qu'on entende. Des fois, on prie tout le temps, Seigneur, calme les tempêtes et tout ça. Puis Dieu les calme. Mais à un moment donné, il nous avertit de ne pas non plus jouer avec ça. Et puis, j'avais déjà commencé avec Suzanne, on a regardé pour faire notre deuil de nos arbres. On a dit, on va les couper, puis on va commencer à regarder tout ça. Et puis, entre-temps, il y a eu un fameux dimanche qu'on est revenu chez nous vers 3 heures d'après-midi, puis on est allé à l'atelier, puis tout à coup, il s'est mis à pleuvoir. Le temps est venu blanc. Et puis là, j'ai commencé à voir que ça soufflait fort. Puis là, j'ai commencé à dire, dans le nom de Jésus, le vent, vire de bord. Arrête! Là, j'ai même crié parce que je voyais, j'ai dit, c'est vraiment dangereux. Là. Puis avec ce que j'avais entendu, c'est la foi vient de ce qu'on entend. Mais croyez-le et croyez-le pas, pour moi, le vent a changé de bord. Il a dévissé la cheminée sur la cheminée a tombé, elle ne s'est même pas brisée, mais juste le chapeau. Et puis l'arbre qui était en face, carrément en face de la cheminée, un gros comme ça, il a cassé. Puis il a tombé sur un autre, puis il a cassé. Puis il y a un troisième qui a bouché l'entrée. On était obligé de sortir, on était devenus des prisonniers chez nous. Mais aucun dommage. Il y avait le truck à Daniel, il y avait mon auto, il y avait le tracteur, il y avait beaucoup de choses qui étaient autour. Rien n'a été touché. Tout s'est passé juste pour nous dire, regarde ça. Fait que là, la résolution était vraiment prise de dire, on coupe tout ça. Fait que je remercie Maurice parce que pour moi, c'était comme, il voulait faire venir une nacelle, puis commencer à couper ça, descendre ça avec des câbles. Mais Daniel, pas Daniel, Maurice, il dit, voyons, il dit, on va boucher ça. C'est un vrai, de vrai, tu sais. Aïe, aïe. Ça a tout tombé, rien sur la maison, puis il a même sauvé les haies, puis il a limité les dégâts. Fait que, merci beaucoup. On apprécie tout ça. Ça a donné de l'ouvrage. Fait que les 3 semaines de vacances, on a fait du bois. Ça fait drôle à 30, 32, 33, je ne sais pas comment il faisait chaud, faire du bois pour l'hiver. De peur d'avoir froid. Fait qu'on a fait 38 cordes de bois là-dedans. Fait que faut dire qu'il y en avait un peu. Tout fendu, pilé. Et ça a été les vacances de cette année. Amen. Dans le bois. Alléluia. Mais je remercie Seigneur pour tout ça. Fait que ce matin, vendredi après-midi, j'ai fini à 4 heures. Là, j'ai dit, Seigneur, donne-moi le message pour dimanche. J'ai dit, c'est urgent. Habituellement, je commence avant ça, avant de penser. Dieu m'a donné un passage, c'était ça. Mon âme a soif de Dieu. Il a fait tellement chaud cette semaine. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Amen. Fait que, qu'est-ce qui venait, c'était, la petite pensée-là, c'était, j'ai soif d'une rencontre vivante avec Dieu. Ce n'est pas de la religion. La Bible nous dit qu'on peut avoir entendu parler de Dieu pendant des années, mais le jour où ce que tu crois dans ton cœur que Jésus est mort et que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts et que tu confesses de ta bouche, il se passe quelque chose, c'est là qu'il commence à avoir une relation vivante avec Dieu. Tu es né de nouveau. Il y a quelque chose de glorieux qui se passe. Ce n'est plus une religion, ce n'est pas quelque chose de froid, quelque chose de religieux, de rituel ou des choses de même, mais on commence à vivre quelque chose d'une relation vivante. On commence à avoir soif du Dieu vivant, du Dieu ressuscité,
du Dieu qui est différent. Oui, il y a un temps où on contemple Jésus sur la croix parce qu'on sait que c'est là que ça s'est passé, que Jésus est mort et a subi le châtiment à notre place. Mais après que tu as accepté Jésus comme ton sauveur, puis ton Seigneur, il y a une relation vivante qui s'établit où tu commences à chercher la face de Dieu, tu veux vivre une intimité avec Dieu, tu veux grandir dans les voies de Dieu, tu veux comprendre, tu veux saisir, tu veux réaliser beaucoup de choses. Et ce matin, c'est un peu là-dedans que je veux vous emmener. C'est chercher la face de Dieu, c'est rechercher sa présence et son intimité. Chercher la face de Dieu. Le psaume 96, 6 nous dit « La splendeur et la magnificence sont devant sa face. La gloire et la majesté sont dans son sanctuaire. » Comment comme ça qu'il voudrait le contempler dans son sanctuaire? Voir sa magnificence, voir sa splendeur, voir sa force, voir sa sagesse, voir son intelligence. On voudrait voir tout ça de Dieu. Mais Dieu a dit à Moïse, à un moment donné, personne ne peut voir ma face et vivre. Mais il dit, je vais te montrer un peu quelque chose de dos. Tu vas voir ma bonté. On l'a vu, puis on l'a assez manifesté en Jésus-Christ, à la croix du Calvaire. Alléluia. Comme une biche qui soupire après des courants d'eau. C'est ça, ça nous dit dans le psaume. Je soupire après toi, Dieu. C'est comme David disait, jour et nuit, je pleure pour voir la présence de Dieu dans ma vie. Jour et nuit, j'ai soif du Dieu vivant. Jour et nuit, je veux le contempler. Un autre passage, c'est dans le psaume 63, il dit, comme dans une terre aride desséchée sans eau, je te contente de ton sanctuaire. Tu sais que quand tu es assoiffé, ça nous dit qu'il y a des temps de sécheresse présentement qui se passent, qu'on n'a pas eu depuis longtemps, tu sais, des temps de chaleur, qu'il y a des places, ils voient la terre à craquer. Quand la terre est devenue desséchée, il y a des craques qui se forment, et parce qu'il manque d'humidité. Mais nous autres, les chrétiens, des fois, on peut commencer à dessécher. Puis des fois, on a besoin d'avoir cette soif-là intense de Dieu, comme dans une terre aride et desséchée sans eau. On a soif pour qu'une pluie vienne, une pluie rafraîchissante, que ça fait du bien. Ce matin, on chantait, j'aurais pu l'ignorer, mais sa grâce est venue. Et pendant qu'on chantait ce chant, j'ai commencé à sentir l'appui du Seigneur. Sa grâce qui descend, sa grâce qui coule, elle se manifeste encore aujourd'hui pour les cœurs qui sont assoiffés. Heureux ceux qui ont faim et soif du Seigneur, ils vont être rassasiés. Amen. À vous soif ce matin. À vous soif pour plus d'une relation avec le Dieu vivant. Pas un Dieu mort, pas un Dieu historique, pas un Dieu qu'on parle et puis qu'on raconte, puis un Dieu où on a une religion. On parle d'un Dieu où on entretient une relation, une intimité, quelque chose qui est vivant, quelque chose qui est ressuscité, quelque chose qui est glorieux, quelque chose qui est merveilleux, quelque chose qui dit que quand tu parles avec quelqu'un, tu lui donnes la soif du Dieu vivant. Alléluia. Parce que tu as expérimenté quelque chose de nouveau avec lui. Tu as eu une révélation nouvelle de lui. Tu as touché un peu à sa magnificence, à sa splendeur, à tout ce qu'il est. Alléluia. Et tout ça, ça fait, ouf, tu crées une soif. Tu sais que ça fait, ouf. Hey, un flot appelle un autre flot. Alléluia. Une vague. Il dit, un flot appelle un flot au bruit de tes ondées. Toutes tes vagues et tous tes flots passent sur moi. Moi, je vais vous dire, quand je passe un temps difficile, un temps d'épreuve, un temps de détresse, un temps où c'est que tu t'arrêtes pas de penser à tout ça, puis là, tu dois t'arrêter à un moment donné et tu dis, je veux me souvenir de tes ondées. Je veux me souvenir de toutes tes bénédictions. Je veux me souvenir de toutes les fois où tu as manifesté ta puissance dans ma vie. Toutes les fois où tu as intervenu. Toutes les fois où tu m'as guéri. Toutes les fois où tu m'as restauré. Toutes les fois où tu m'as délivré. Toutes les fois où tu es venu à mon secours. Je veux me rappeler toutes ces choses-là, Seigneur. Toutes tes ondées qui ont passé puis ont revenu. Des fois, on passe des temps difficiles, puis on vient centrer sur le problème, puis on a de la misère à réaliser la grandeur de notre Dieu, la puissance de notre Dieu qui est beaucoup plus grande que les épreuves qu'on est en train de vivre et traverser. Oh! Alléluia! Excusez. On a besoin, frères et sœurs, de se souvenir des fois. Pas juste pour regarder en arrière, mais pour regarder à la grandeur de notre Dieu, à la fidélité de notre Dieu. Notre Père nous aime. Notre Père se soucie de nous. Notre Père a compassion pour nous. Notre Père, il sait c'est quoi qu'on traverse. Il sait c'est quoi qu'on vit. Il n'est pas ignorant de tout ça. Et ce matin, c'est bon de s'arrêter. L'auteur de ce psaume se rappelait quand il montait à la maison de Dieu, qu'il chantait, célébrait et remerciait le Seigneur avec la foule.
laissant revenir les souvenirs émouvants de ce temps de bénédiction. On peut-tu s'arrêter ce matin à penser, ah, mon cœur est dans la joie quand on me dit, mon cœur est dans la joie quand on me dit, mon cœur est dans la joie quand on me dit, allons donc à la maison du Seigneur. Réjouissez-vous. On embarquait toutes sortes de chants comme ça. C'est bon de se rappeler, on montait à la maison de Dieu, on venait louer le Seigneur, on venait bénir Dieu, toutes les fois. Comment ça fait d'années que vous êtes sauvés? 30 ans. Ceux qui ça fait plus que 30 ans, levez la main. Il y en a quelques-uns. On est une église vieillissante. Peux-tu imaginer, depuis 30 ans, toutes les fois que tu as monté à la maison de Dieu, toutes les fois que tu es venu célébrer Dieu, toutes les fois que tu as eu des touches de Dieu, tu as eu des bénédictions de Dieu, tu as eu des interventions de Dieu, tu as entendu des paroles de Dieu, tu as entendu des messages prophétiques de Dieu. Toutes les fois que tu es parti encouragé, différent que quand tu es venu. Tu es venu avec un esprit abattu, triste, des fois déprimé. Tu es parti de l'église. Wow! Mon espérance est vivante. Mon Dieu est vivant. Alléluia. Wouh! Ça nous a excités. Ça nous a bénis. C'est bon, mes frères et sœurs, de réaliser. David, quand il passait une période difficile dans sa vie, il s'arrêtait et il dit, je pense à ma relation vivante que j'avais avec mon Dieu. Je pense à toutes les interventions de Dieu. Je pense à la fidélité de Dieu. Quand j'étais avec le lion qui venait pour voler les brebis, à Lourdes, quand il pensait à Goliath, le géant, puis au nom de l'Éternel des armées, quand il a pensé. Il y a eu des séquences glorieuses où il a vu l'intervention de Dieu, puis d'autres fois où il a passé des temps où quand Absalom s'est révolté contre lui, son propre fils, puis qu'il a dû s'enfuir de la royauté. Et puis, c'était plus loin dans mon message, mais je vais vous le dire tout de suite pareil, parce que ça vient là. Mais les gens ont venu voir David, ils ont dit, David, wow, on n'est rien qu'un petit nombre. On n'est pas capable de faire face à l'armée qui sont tenus avec Absalom, qui se sont révoltés contre toi, mon roi. Qu'est-ce qui va nous arriver? On va mourir. Ça va être épouvantable. On ne peut pas tenir tête. David, il dit, écoutez, il dit, moi, mon bien le plus personnel, c'est mon Dieu. C'est mon roi. C'est mon maître. C'est mon Dieu. Fait qu'il dit, tout le reste, ma plus grande possession, ils ne me l'ont pas enlevé. Comprenez ce que je veux vous dire? Ma plus grande possession, ils ne me l'ont pas enlevé, ils ne me l'enlèveront jamais. La joie que j'ai dans mon cœur, ils ne me l'enlèveront jamais. Ce n'est pas les épreuves de la vie qui vont m'enlever ça. Ce n'est pas parce que je vis des temps difficiles que je vais perdre la joie du Seigneur, que je vais perdre la paix du Seigneur. Parce que c'est ma relation avec Dieu. Parce que Dieu, c'est mon souverain bien. Alléluia. Il savait qu'il mettait toute sa confiance dans le Seigneur. Toute cette foi était placée dans le Seigneur. Et qu'il s'est dit, garde, Dieu, il va s'en occuper. Alléluia. Je me couche et je m'endors en paix. Je n'ai pas peur. Je vais bien dormir pareil. Je disais ça à Suzanne un matin, je lisais ça dans le pain quotidien quelque part, je ne sais pas où, un matin. C'était un homme qui va voir le docteur, puis il dit au docteur, « Puis comment dormir? Tu peux-tu nous donner quelque chose? » Le docteur, peut-être être un docteur chrétien, mais c'est bon de jouer du violon là-dessus, mais il dit, « T'as repéré quelque chose des fois avec quelqu'un qui n'est pas réglé, une situation? Donne-moi des pilules. » OK. Il a donné des pilules pour dormir, des somnifères. Il s'en allait chez eux, il prenait des pilules, mais il ne dormait pas plus. Il n'était pas capable de dormir. Il est retourné voir le docteur, puis il a dit au docteur, il dit, tu sais, il dit, moi, il dit, quand mes parents sont morts, il dit, je ne sais pas trop l'histoire, parce que j'ai lu ça rapidement un matin pour m'en souvenir, mais si vous le lisez, moi je l'en bâtis un autre, c'est pas grave, c'est l'idée. Mais c'est juste qu'il dit, dans l'héritage qu'on avait, j'ai caché des affaires à mon frère. Fait que j'ai pris des choses dans le fond, dans l'héritage qui aurait dû revenir à mon frère, mais je l'ai pris tout pour moi. Fait qu'il dit, à cause de ça, je ne suis plus capable de dormir. À cause de ça, ça me garde réveillé. Le docteur, il dit, va régler tes problèmes, parce qu'il dit, c'est ça qui va régler ton problème de ne pas dormir. Fait qu'il a été réglé ça, puis il a retrouvé le sommeil. Vous comprenez? Il y a des choses, des fois, il faut régler. Il faut régler. Fait que, pourquoi je comptais ça maintenant, en tout cas?
dormir en paix. C'est ça. Amen. Alléluia. Alléluia. Doit être une femme de pasteur, toi, hein? Prends des notes. Bonne mémoire. Psaume 43, toi, il dit, envoie ta lumière et ta fidélité, qu'elle me guide et qu'elle me conduise à ta montagne sainte et à tes demeures. Peut-être c'est ça qu'on a besoin ce matin. Seigneur, envoie ta lumière et ta fidélité et qu'elle me guide, qu'elle me conduise à la montagne sainte et à tes demeures. Moi, il y a quelque chose qui venait dans mon cœur pendant qu'il était dans le louange, et pour quelqu'un ici ce matin, c'est qu'il n'est jamais trop tard avec Dieu pour la grâce. J'aurais pu l'ignorer et mon âme aurait été perdue. Mais ça a grâce. Ça a grâce. Des fois, on se déçoit soi-même. On déçoit. Puis des fois, tout ça fait en sorte que justement, on a des souvenirs. Et puis les souvenirs qu'on a, des fois, ce n'est pas les souvenirs de la grâce de Dieu, mais on s'arrête sur le souvenir du péché, du manquement. Vous savez qu'on s'est déçu, mais on a déçu Dieu. Pour nous, on dit, garde, c'est fini, là, je l'ai trop fait. J'ai encore à retomber dans le même bagaille, comme diraient les Haïtiens. Ce bagaille va bien, là. Mais ce qui est important, c'est juste de réaliser la grâce de Dieu, de confesser. Si nous avons péché, nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Il y a toujours un nouveau départ. Qu'elle nous conduise à la montagne sainte, qu'il me guide, envoie ta lumière et ta fidélité. Nous autres, on n'est pas toujours fidèles, mais le Père est fidèle. Il demeure fidèle. Fait que ce qui va arriver, il va te conduire à sa montagne sainte. Cette relation-là, cette intimité-là, c'est quelque chose de vivant que tu vas vivre avec lui. Fait que ce matin, je te dis, garde, fais juste t'arrêter et dire, Père, pardonne-moi encore. Purifie-moi. Père, c'est quoi donc? Tu me l'avais dit, puis je l'ai oublié, ce que tu m'as dit. Là. Il oublie nos péchés, nos manquements. Nous autres, on s'en souvient. Puis l'ennemi, lui, il s'en sert pour nous dire, garde, tu es disqualifié. Non, tu n'es pas disqualifié maintenant. Parce que Jésus a tout payé. Amen. Alléluia. À quoi bon me désoler, à quoi bon me plaindre de mon sort? C'est que David était rendu à une place, il disait, mieux vaut espérer en Dieu et le louer à nouveau, lui mon sauveur et mon Dieu, au lieu de me désoler, je veux m'adresser à toi, ô Dieu, de l'endroit où je suis. C'est ça me touchait hier quand je méditais ce verset-là. De l'endroit où je suis. Où est-ce que tu en es un matin? À quel endroit tu es rendu? De cet endroit-là, arrête de te plaindre. Arrête de te désoler. Arrête de murmurer. Il commence juste à dire, Seigneur, j'ai soif d'une relation vivante avec toi. J'ai soif d'un nouveau départ. J'ai soif de vivre quelque chose de nouveau. Je vais envoyer ça en arrière, puis je vais recommencer à aller en avant. Amen. Je disais souvent, Daniel disait dernièrement, c'est que le pas qui est devant toi, tu ne l'as jamais fait encore. Alléluia. Je ne sais pas si Dieu va te donner d'en faire un deuxième, mais tu ne l'as jamais fait encore. Tu peux faire ça dans la sainteté, dans la pureté, comme enfant de Dieu. C'est rien qu'un choix. Alléluia. Tu n'es pas obligé de rester les pieds dans le bout. Tu peux aller sur le roc. Jésus est notre rocher. Amen. Alléluia. C'est là qu'il parle et dit, tu fais gronder les torrents, un flot en appelle un autre, tu les fais tous déferler sur moi, je suis complètement submergé. Autrement dit, c'est comme si le Père disait, je te montre la bonté le jour et je passerai la nuit à chanter et à prier pour lui. C'est que David disait, tu manifestes ta bonté tout le jour, puis le soir, quand je m'en vais sur ma couche, je continue à te louer, puis à te bénir, puis à te chanter. Je sors ma guitare, puis je loue le Seigneur. Alléluia. Parce que Dieu fait passer tous ses flots, puis toutes ses vagues sur lui. Sa présence, son amour, sa grâce. Alléluia. Alléluia. Ça, c'est rafraîchissant. Ça fait du bien. Amen. Alléluia. Que ce soit l'hiver ou l'été. C'est tout le temps bon. C'est tout le temps bon. Alléluia. Psaume 89, 14. La justice et l'équité sont la base de ton trône. La bonté et la fidélité sont devant ta face. Heureux le peuple qui connaît le son de la trompette et il marche à la clarté de ta face, ô Éternel. Fait que quand on cherche la face de Dieu, on veut aller dans la présence de Dieu, le visage de Dieu, la figure de Dieu. On veut se tenir dans sa présence sainte. Qu'est-ce qu'on y retrouve? On retrouve un trône. La justice et l'équité, c'est la base de son trône. Il est juste et il est équitable pour tout le monde. Mais il remet la bonté et la fidélité sont devant ta face. Bonté et fidélité. Dieu est bon. Dieu est amour. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique.
afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. Heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Il marche à la clarté de ta face, ô Éternel. Alléluia. Ça, c'est la bonne relation vivante avec le Seigneur. Se tenir dans la présence de Dieu. Moi, je me rappelle quand j'ai été baptisé du Saint-Esprit, quelqu'un me dit, si tu veux parler en d'autres langues, cherche pas des mots, mais cherche la face de Dieu. Fait que, tu sais, ça faisait 2 mois que j'avais donné ma vie au Seigneur, puis tout le monde autour de moi parlait en langue, puis moi, je ne parlais pas en langue, puis je disais, mais pourquoi, Seigneur, moi, je ne mérite pas ça, tu comprends? J'étais encore mêlé mon affaire. Je pensais que c'était une base de mérite. Et là, j'avançais en avant, c'était pas ici, c'était dans la petite chapelle là-bas. J'ai mis mes mains comme ça, puis la personne m'a dit, il faut que tu cherches la face de Dieu. Jésus, je veux voir ta face. Jésus, je veux voir ta face. Je veux voir ta face. Je veux voir ta face, Seigneur. Je veux voir ta face. Oupalaï. Vous savez ce qui est arrivé? La lumière de Dieu a descendu. C'était glorieux. Je ne l'ai pas raconté souvent, mais souvent, c'est dans les camps 7-13, j'ai raconté cette expérience-là avec les enfants. Il y en a qui s'en souviennent? Les derniers camps, ils ont de la mémoire. Puis, parce que ça donnait le goût, les jeunes cherchaient la face de Dieu, puis ils la voyaient, alléluia, ils recevaient. Parce que c'était pas parce que c'était un préféré, c'est parce que simplement, il y avait une soif pour voir le Seigneur. Et la lumière du Seigneur est descendue, puis m'a enveloppé. J'étais tellement bien, c'était de l'amour, de la chaleur, de la lumière, de la présence. Pourtant, j'avais 2 yeux fermés. Mais je voyais blanc. C'était toute la présence de Dieu qui m'enveloppait. Puis je me rappelle, Pasteur Ken, Amen, allez vous asseoir. Amen, allez vous asseoir. Là, je me rouvre les yeux. Je me rends compte que j'étais tout seul en avant, les mains de main. De lui, il voulait qu'on aille s'asseoir, mais ça faisait comme une demi-heure. Mais pour moi, ça fait 1 minute. Vous comprenez? Il y a eu un jour dans tes parvis qui aimait l'ailleurs. Vous pouvez faire la division. Le temps, il n'existe plus. Sa présence, son amour, sa grâce, l'onction. Et puis là, je disais, mais je parle-tu en langue? Je disais à Dieu, Alléluia, 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 Alléluia. Là, le monde était baptisé du Saint-Esprit, c'est la. Voyons donc. On ne parle pas en langue avec la. C'est pas la, ça se peut pas. Là, les mois, les semaines ont passé, puis à chaque fois que j'allais dans la prière, je disais, Alléluia, Alléluia, là, j'arrêtais. Je disais, voyons, c'est que la langue, elle me fourche un peu. Mais un soir, j'étais chez nous, et puis j'étais avec Suzanne. À un moment donné, Suzanne a été se coucher parce qu'elle trouvait que ça faisait longtemps que j'essayais. Là, j'ai dit au Seigneur, si c'est vraiment les mots qui viennent de toi, tu vas t'occuper des mots, mais moi, je vais les dire. Par la foi. Alléluia, alléluia, hop, là, là, ça a parti. J'ai des langues. Je suis mis à parler en langue. Puis après 2-3 heures, je ne sais pas, j'ai commencé à dire Eben. Suzanne a dit, appelle le pasteur. Elle s'appuie d'allure. Elle dit, Dieu dit d'appeler le pasteur. Je prends le téléphone, j'appelle le pasteur. Ken, puis capable d'arrêter pour la langue, je parlais comme ça, je dis, c'était trop. Alléluia, gloire à Dieu, mon frère, va te coucher, fais de dos. Il y en avait vu d'autres. Le lendemain matin, je m'en vais travailler à la shop. Écoutez, je vous parle d'un gars qui avait 28 ans. Quand même pas jeune. J'allais dans la chambre de bain, je fermais la porte, je me mettais les mains. Alléluia, Puis là, je commençais à parler en langue. Ça marche encore, alléluia! J'avais peur que ça parte. C'est bon de se souvenir de toutes ces bénédictions-là. Alléluia. On a désiré voir la face de Dieu, voir la présence de Dieu. C'est tellement glorieux. J'ai vécu une autre expérience un jour. Et puis, c'était pareil. C'était la présence du Seigneur. Ravi dans l'esprit. Je ne sais pas si c'était dans mon corps ou hors de mon corps, mais je pense que c'était hors de mon corps. Mais je ne voulais pas revenir. Je ne voulais pas revenir. C'est pour ça que mourir, Paul a dit, ce n'est pas une perte, c'est un gain. Des fois, nous autres, quand les gens ont
Dieu il voulait qu'on vive dans ce corps-là tout le temps. C'est à cause des chutes, à cause du péché. Mais il nous rend service en disant, regarde, je vais vous donner un corps glorieux, les amis. Puis quand on vit cette relation-là avec Dieu, intime, vivante, on vient à un endroit où on dit, regarde, c'est une promotion qui s'en vient. Un jour, il n'y a plus rien qui va nous séparer de la gloire du Seigneur. Un jour, je vais le voir face à face. Un jour, je vais le contempler. Alléluia. Un jour, il n'y aura plus rien qui va m'empêcher de voir tout son trône, les anges, les archanges, les séraphins, tous les gens qui vont célébrer sa gloire et sa louange. Alléluia. Et ceux qui restent, quand on perd un être cher, c'est toujours triste. Mais ceux qui partent, c'est la gloire quand ils connaissent Jésus. Amen. Alléluia. C'est notre plus grande consolation. Quand on parle de parler face à face, c'est parler directement sans intermédiaire. C'est Jésus qui est le chemin qui nous mène là. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père que par lui. On va aller dans la présence de Dieu, on va aller adorer le Seigneur, on passe par Jésus. On a une libre entrée. Amen. Alléluia. Le psaume 105, il dit « Ayez recours à l'Éternel et à son appui, cherchez continuellement sa face. » Ce n'est pas juste une fois. Ce n'est pas juste 2 fois. Continuellement, cherchez sa face. Alléluia. Ayez recours à l'Éternel et à son appui. Souvenez-vous des prodiges qu'il a fait, de ses miracles, de ses jugements. Souvenez-vous de tout ce qu'il a fait. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu de Joseph, le Dieu de nos pères, le Dieu de Paul, le Dieu de Pierre, de Jean, d'Étienne. C'est le même. Alléluia. C'est notre Dieu. Alléluia. Souvenez-vous. Souvenez-vous de tout ça. Parlez-lui directement, sans intermédiaire, parce que Jésus vous laisse entrer directement dans ses parvis, dans son lieu saint, dans son lieu très saint. On peut aller là, on peut le louer, le célébrer, on peut l'adorer, on peut le chanter, on peut être reconnaissant pour tout ce qu'il a fait. Entretenez cette relation-là vivante. Vivante. Quand paraîtrai-je devant Dieu? Ce n'est pas juste dire, ah ben là, je vais approcher de la mort, je vais mourir. Ben non, tu peux paraître maintenant, alléluia, devant Dieu. Amen. Alléluia. Vivant. Alléluia. Amen. On va aller à la suivante. D'ailleurs, on est juste 20% du message. Il va falloir que j'aille plus vite. Ils verront son visage et son nom seront sur leur front. Pour ça, j'écrivais, nous devenons sa possession en Jésus, ils nous verront son visage. Alléluia. Qu'est-ce qui nous distingue des gens du monde? C'est juste la présence du Dieu vivant en nous. C'est ça qui nous distingue des gens du monde. Ils ont des possessions comme nous autres, ils ont un travail comme nous autres, ils se lèvent le matin, puis ils se couchent le soir, puis ils mangent comme nous autres, ils font les mêmes choses que nous autres. Mais qu'est-ce qui nous distingue? C'est la présence de Dieu dans notre vie. C'est pour ça qu'on cherche continuellement la face de Dieu. Qu'on entretient cette relation-là avec le Seigneur. Alléluia. Regardez Moïse. Moïse, il dit, il dit, est fermement résolu à connaître les voies de Dieu et les suivre. Dieu lui répond, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Il y a quelque chose qui se passe dans Moïse, c'est que Moïse entretient une relation avec Dieu, il parle à Dieu, puis Dieu lui dit, regarde, je vais marcher avec toi. Je ne te laisserai pas partir tout seul, je vais marcher avec toi, je vais être avec toi. Mais Moïse, plus qu'il passe du temps, il y a quelque chose, il y a une soif, il y a une faim, il y a quelque chose qui s'installe, il en veut plus. Fais-moi voir. Montre-moi ta face. Je veux te voir, Seigneur. Ça arrive à tous ceux et celles qui passent plus de temps dans la présence du Seigneur. C'est comme Sylvie ce matin, qu'à un moment donné, tu n'es pas sèche. Quand tu n'es plus capable d'avoir une larme qui coule dans la présence de Dieu, là, tu es sèche. Mais quand ça coule, ça veut dire que, ça ne veut pas dire que tu dois brailler à chaque fois que tu vas dans la louange, mais bien souvent, c'est ça qui se passe. Les larmes vont couler. Pourquoi? Parce que c'est dans la présence de Dieu. Il y a quelque chose qui se passe. Puis Moïse, il y a cette soif-là intense qui vient. Je veux te voir. Je veux plus que juste que sa relation, il en veut un petit peu plus. Es-tu comme ça? Tu en veux un petit peu plus. Des fois, tu vas te coucher le soir, et puis pendant que tout est noir, tu n'as pas de veilleuse, j'espère, en tout cas. Puis là, tu es couché, puis là, tu dis au Seigneur, tu ne parles pas fort, personne ne t'entend, ta femme dort, ou ben non, son mari dort. Tu dis, Seigneur,
j'en voudrais un petit peu plus, là. Un peu plus de révélation. Donne-moi un autre verset. Donne-moi quelque chose qui va devenir vivant dans mon cœur. Quelque chose, là, tu sais. Je veux un peu plus. Un petit peu plus. T'arrives-tu? Un petit peu plus. T'as soif du Dieu vivant. De plus. C'est ça que Moïse. Moïse, il dit, fais-moi voir ta gloire. Je veux voir ta gloire, Seigneur. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté, je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. Amen, alléluia. Fais-moi voir ta gloire. Un petit peu plus, Seigneur. Un petit peu plus. Dieu, il a-tu dit, écoute là, tu es égoïste. Tu en demandes trop. Il dit, il y a des choses que je ne peux pas te montrer, qu'un jour tu vas voir, mais tu vas voir une manifestation de ma bonté. Alléluia. Tu vas l'avoir, ce petit quelque chose-là de plus. Ce ne sera peut-être pas tout ce que tu t'attendais d'avoir, mais tu vas l'avoir. Alléluia. Paul, il a eu des manifestations d'il y a 14 ans, je connais un homme, je ne sais pas si c'est dans son corps ou hors de son corps. Il a eu des choses ineffables, il a entendu des choses ineffables, il ne peut même pas dire, il ne peut même pas raconter, je ne peux même pas en parler. Mais cet homme-là l'a vécu, alléluia. Il parlait de lui, il parlait de son expérience. Il parlait de choses qu'il a vues ou qu'il a entendues qu'il ne pouvait pas raconter. Il y a des choses comme ça que Dieu peut te révéler. Dieu fait grâce à qui qu'il veut. Il fait miséricorde à qui qu'il veut. Il peut se révéler à qui il veut. Il peut te dire des choses à toi tout seul. Alléluia. Que tu sois pour ça. Pas juste marcher sur les révélations d'un autre, mais vivre quelque chose à toi, d'intime, de personnel, qui t'appartient. Alléluia. Jean. Il dit, la parole a été faite chair et venue habiter parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme une gloire du Fils unique venu du Père. Alléluia. Fait que vous voyez, Jean, il a vécu des choses, beaucoup de choses avec Jésus. C'est celui qui a vu la transfiguration. C'est celui qui a monté sur la montagne. C'est celui-là aussi qui s'est penché sur la poitrine de Jésus, qui était proche de Jésus, que Jésus lui a dit même des choses concernant la trahison. Il a entendu des choses qui étaient là parce qu'il aimait se tenir proche. Il a vu cette manifestation-là. Puis à un moment donné, Jean, il dit, personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Après ça, il rajoute dans 1 Jean 3,2, il dit, bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Wouh! Tel qu'il est! Alléluia! Un jour, nous le verrons tel qu'il est. Alléluia! Le Dieu des cieux. Le Dieu, des fois, moi, je ne sais pas si ça vous arrive, vous couchez sur le dos, là, faites ça dehors, là. Maintenant, c'était un gros chaussée dans ton plafond, là. Mais regarde les étoiles. Il y en a pas pour rire. Il y en a. Sébastien, tu les examines. Des années-lumière. La vitesse, c'est 186 000 milles à la seconde, si je me rappelle bien. On se sent pied. C'est le son. Imagine, la lumière. Tu vois des étoiles à plus en finir. Mais Dieu, tout ça, alléluia. En même temps, il est accessible. Puis un jour, il va t'être donné de le voir face à face, de le contempler, de le voir dans sa gloire. Ah, alléluia, on va avoir la tête ailleurs, hein? Wow! Ouf! Incroyable. Mais c'est vrai, ça va arriver, c'est écrit. Timothée dit, qui seul possède l'immortalité? 1 Timothée 6,16, ça c'est notre Dieu. Qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible, que nul homme n'a ni pu voir, à qui appartient l'honneur et la puissance éternelle. Amen. Il est en train de nous parler de cette relation-là, qui est en train de dire, il habite une lumière qui est inaccessible. On ne peut pas. Ils ont beau envoyer des fusées, envoyer tout ce qu'ils veulent, des rayons, n'importe quoi, ils ne sont pas capables. Mais Dieu, lui, s'est révélé. Il a envoyé Jésus. Il est venu la lumière dans ce monde. Les méchants l'ont contemplé dans sa gloire.
Ils ont vu les signes, les prodiges, les miracles. Ils ont vu comment il était rempli d'amour, de grâce. Ils ont vu cette manifestation. Puis Jésus dit, si vous m'avez vu, vous avez vu le Père. Une manifestation de l'amour du Père. Jésus dit, je vous rouvre le chemin maintenant. Vous pouvez aller au Père par moi. Vous pouvez rentrer dans cette lumière-là inaccessible. Vous pouvez le contempler. Vous pouvez l'adorer. Vous pouvez courber devant lui. Puis en même temps, on a juste un aperçu de la bonté de Dieu. Un aperçu de la bonté de Dieu. Mais peut-on imaginer qu'est-ce que c'est que ça va être? Alléluia. Alléluia. Là, on peut commencer à croire que Jésus peut passer à travers les portes, puis il peut manger en même temps du poisson, puis avec le même corps. Il peut faire ce qu'il veut. Alléluia. Il dit qu'il est ici, puis il est là en même temps. Il est dans notre Église aujourd'hui, puis en même temps, il est en Chine, puis il est en Asie, puis il est partout. Alléluia. Alléluia. Incroyable, mais c'est ça. En Jésus, le Père nous révèle sa gloire, sa grâce et sa bonté. Puis un jour, il nous permettra de le contempler directement dans les cieux. Ce jour-là va venir. Oh boy. Je pense que je vais avoir 2 messages, peut-être. On va aller plus rapidement pour le restant. Ayez recours à l'Éternel à son appui. Cherchez continuellement sa face. Le regard de sa face apporte la délivrance et la bénédiction. Moi, je vous dis, quand tu cherches la face de Dieu, quand tu rentres dans la présence de Dieu, c'est ça qui emmène la délivrance, la guérison, la restauration, puis toutes les choses que tu vas vivre. C'est ça que David a vécu. Vous savez, David, pour lui, l'Arche d'Alliance, c'était tellement important. Ça représentait la présence de Dieu. À un moment donné, il dit, je vais la faire monter, je vais l'emmener. Ça nous dit qu'en la transportant, il y avait Péréturza, je ne sais pas si vous vous souvenez, ça a fait une brèche sur la manière de transporter la présence de Dieu. On ne la transporte pas comme on veut, de n'importe quelle façon. Mais dans l'histoire, c'est qu'ils ont essayé d'emporter l'arche sur une charrette avec des... Et puis à un moment donné, ça a branlé un peu, puis il a voulu mettre la main pour empêcher l'arche de tomber, puis il est mort sur le coup. Puis David dit, « Wow! Là, Seigneur, il voulait faire quelque chose de bien, pourquoi tu l'as tué, tu sais? » Il a fait de quoi? Fait qu'il a dit, on la laisse là, l'arche, on ne touche plus à rien. Mais pendant les 3 mois qui ont suivi, moi je pense qu'il a sondé les Écritures. Il a regardé de quelle manière on doit transporter la présence de Dieu. On ne la transporte pas de n'importe quelle façon. Mais en même temps, il a entendu une chose, c'est que où est-ce qu'il avait laissé l'arche dans la maison d'Obed-Édom, c'est que le gars était prospère, le gars était béni, le gars manquait de rien. Alléluia, ça allait bien son affaire. Hey, dis-moi, je veux la bénédiction, mais pas juste pour lui, on la veut pour tout le monde, mais on la veut pour moi et pour le peuple. Vous comprenez? Fait que là, il s'est dit, on va la transporter. Mais là, il a sondé le livre, il a regardé de quelle manière on devait le faire. Ça nous dit là qu'il s'est mis un éphod de lin, il a enlevé ses habits royaux. Il dit, c'est pas ça qui va être important, je vais mettre ceux que les sacrificateurs mettaient, puis je vais danser, on va sacrifier, on va faire, je pense que c'est 6 pas, on va sacrifier un animal, on va en refaire d'autres, on va danser de toutes nos forces devant la présence de Dieu, puis on va l'essayer. Si on meurt, puis si on ne meurt pas, mais on va avoir la présence du Seigneur. Puis ils l'ont transporté à main d'homme, comme il était supposé. Ce que je vous dis, c'est qu'il avait soif pour la présence de Dieu. David aimait la présence de Dieu. Il a célébré, il a dansé, à un tel point que sa femme, Michal, qui était la fille de Saül, qui avait été donnée en mariage, elle l'a vu, puis elle l'a méprisé. Elle a dit, toi, le roi, tu t'es découvert comme un simple homme, tu as dansé, tu as fait un fou de toi devant l'arche, et tu sais, tu as fait là. David, il dit, même, m'aurait fait humilier plus que ça devant Dieu. Dieu fait grâce aux hommes, mais résiste aux orgueilleux. Dans la présence de Dieu, on devrait célébrer, on devrait danser, on devrait louer, on devrait faire un fou de nous autres. Alléluia. C'est devant Dieu. C'est devant lui qu'on veut célébrer, qu'on veut chanter. Amen. C'est vrai, Charles? Alléluia. Amen. Cherchez le Seigneur et sa force. Cherchez toujours son visage. Souviens-toi des merveilles qu'il a faites, ses projets et les jugements de sa bouche. C'est ça qu'on devra faire. Cherchez toujours plus. Aspirons à vivre toujours en sa présence.
Chantez l'Éternel, faites appel à lui, publiez ses œuvres parmi les nations, chantez sa gloire, célébrez-le en musique, racontez sans cesse toutes ses merveilles. Soyez fiers de lui. Soyez fiers de lui, car il est très saint. Que le cœur de ceux qui sont attachés à l'Éternel soit rempli de joie. Tournez-vous vers l'Éternel, faites appel à sa force, aspirez à vivre constamment en sa présence. Souvenez-vous des merveilles qu'il accomplit. Vous me chercherez, vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. C'est Jérémie qui dit ça. Mais j'ai essayé de composer ça hier à partir des psaumes, juste pour vous dire, chantez, faites appel à lui, célébrez-le, louez-le, dansez devant lui, aspirez à plus de lui, ayez faim de lui. Alléluia. Qu'est-ce qui va arriver? Si vous me cherchez de toute votre cœur, vous allez me trouver. Alléluia. Alléluia. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, nous dit Isaïe, tandis qu'il est prêt. Attendez pas. Attendez pas. Ah, j'ai encore le temps. Non, cherchez-le maintenant. Il est prêt en Jésus. Il est prêt. Alléluia. Puis il se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Alléluia. Psaume 27, 8 nous dit, comment ça temps je prêche? Trop long? 11h30? Vous donnez quelques minutes encore? Pas grand amen. Hein? Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face, je cherche ta face, ô Dieu. Tu sais, ce verset-là est en train de nous dire, mon cœur dit de ta part. C'est le cœur de Dieu qui nous dit de chercher sa face. Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face, je cherche ta face, ô Dieu. Mon cœur dit de ta part, cherche. C'est Dieu a mis dans son cœur le désir de chercher sa face. Ça, c'est la grâce de Dieu. Dieu met dans ton cœur cette grâce-là de dire, cherche-moi donc, cherche ma face, cherche ma présence. Tu vas avoir les bénédictions avec. Tu vas devenir prospère. Amen. Alléluia. Ayez ça. Ayez soif. David, dans le psaume 63, il dit, lorsqu'il était dans le désert, je vous en ai parlé tantôt, tu es mon Dieu, je te cherche, mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi dans une terre aride desséchée sans eau. Ainsi je te contente dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire. Tu sais, une place, il dit, il est comme la biche qui soupire après des courants d'eau. Tu peux imaginer une biche, là, c'est les montagnes, puis là, il y a le courant d'eau dans la vallée, puis il y a les chasseurs avec des arcs puis des flèches, puis ils veulent avoir sa peau. Mais elle a soif. Au péril de sa vie, elle va descendre des montagnes, puis elle va venir s'exposer pour venir boire au torrent d'eau. Elle n'a pas le choix, elle va mourir de soif dans le désert pareil. Elle est là, puis elle dit, il faut que j'y aille. Espérons que le chasseur va me manquer ou le chasseur ne me verra pas. C'est l'image que vous devez avoir ce matin. Au péril de ta vie, tu dois chercher la présence de Dieu. D'en venir à cet endroit-là où dire, j'ai tellement soif de toi, Seigneur Dieu, que quand même que ça m'apporterait la mort, ce n'est pas grave, parce que c'est toi qui passes avant. Amen. J'ai soif de Dieu vivant. J'ai soif du Dieu vivant. Amen. Alléluia. On va aller au suivant. Je ne veux pas prêcher ça trop, là. Plusieurs disent, qui nous fera voir le bonheur? Fais lever sur nous la lumière de ta face, ô Éternel. Que le Père fait briller ou rayonner sa face sur quelqu'un, cela signifie qu'il lui manifeste sa bienveillance. C'est le bonheur. Qui nous fera voir le bonheur? Qui? C'est la présence de Dieu. C'est la présence de Dieu. Amen. Alléluia. C'est la présence de Dieu. Alléluia. C'est le psaume 31, 16. Fais luire ta face sur ton serviteur et sauve-moi par ta grâce. C'est la pensée de David avec Absalom que je vous disais tantôt. Je ne la reprêcherai pas. C'est juste pour dire, même si quelqu'un vient attaquer ta réputation, même si quelqu'un il parle contre toi dans ton dos, comme ils ont fait Absalom avec David, son propre père, mais il dit, garde, fais-toi-en pas avec ça. Tu as Dieu avec toi, tu es ton souverain bien. Dieu est avec toi. Amen. Alléluia. Le vrai bonheur, c'est quand nous pouvons nous coucher ou nous lever avec la paix dans notre cœur. Avec la présence de Dieu. Personne ne peut t'enlever la joie du Seigneur. Personne. Psaume 102, verset 2 dit, ne me cache pas ta face au jour de ma détresse. Incline vers moi ton oreille quand j'écris, hâte-toi de m'exaucer. Incline vers moi ton oreille quand j'écris. J'ai crié. Oh, l'oreille de Dieu. Oui, je l'ai entendu. Alléluia. Je vais l'exaucer. Je vais l'exaucer.
je vais l'exaucer. Dans un instant de colère, je t'avais un moment dérobé ma face, mais avec un amour éternel, j'aurai compassion, dit le Rédempteur, l'Éternel. Alléluia. On va juste tourner au dernier. Je vais juste signaler les dernières notes, puis on termine avec ça. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternels à ta droite. Alléluia. David, c'était incroyable tout ce qu'il a vécu, puis tout ce qu'il a vu. Puis, tu sais, dans le psaume du bon berger, quand il marche, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. C'est que dans cette relation-là, David, moi, je le vois comme un modèle à suivre, comme quelqu'un qui cherchait continuellement la face de Dieu, qui voulait avoir une coupe qui déborde dans la présence de Dieu. Puis il réalisait à un moment donné qu'il y avait d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Puis quand tu regardes ça, tu vois que David, prophétiquement, il a parlé quand il a dit, le Seigneur a dit à ton Seigneur, tu sais, quand il a parlé qu'à un moment donné, que son corps ne connaîtra pas la corruption. Puis quand que Pierre emmène ça le jour de la Pentecôte, quand il a prêché le premier message à l'Église, il emmène ce passage-là dans les Actes des Apôtres, où ce qu'il dit, David, son tombeau est encore là, puis son corps est dans la corruption, il est pourri. Fait qu'il ne parlait pas de lui. Il parlait de qui? Il parlait de Jésus. Prophétiquement, il parlait du Messie. Il parlait de celui qui serait le sentier de la vie. Que celui qui ne connaîtra pas la corruption parce qu'il a été mis dans le tombeau, mais il n'a pas eu le temps de pourrir, il a été ressuscité. Alléluia. Fait que Jésus nous a ouvert ce chemin-là. Il dit, tu me fais reconnaître le sentier de la vie. Le Père le emmené à lui. Il y a d'abondantes joies devant ta face. Qu'est-ce qui arrive? C'est que prophétiquement, moi je crois que David est en train de dire même le côté de l'ascension. Quand Jésus est monté au ciel avec son corps, puis il s'est assis à la droite du Père, puis qui est là maintenant, puis qui règne éternellement, puis qu'on est en lui. On est assis en lui, nous dit Éphésiens. En lui, on règne déjà. En lui. On a toutes des bénédictions. En lui. Hey, ça vous excite pas ça. C'est le sentier de la vie. Il nous l'a fait connaître en lui. Il est devenu notre chemin. Il est devenu celui qui nous conduit au Père. On est assis avec lui. On règne déjà. Alléluia. Woo! Oh boy. En son nom, il a donné pouvoir, autorité. On peut chasser les démons. On peut parler une nouvelle langue. On peut s'exciter. On peut faire des signes, des prodiges, des miracles. En son nom. Alléluia. Il nous a ouvert les sentiers de la vie. Woo! Alléluia. Woo! Alléluia. 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 On arrête ça là. Dieu est magnifique. Dieu est grand. Dieu est puissant. On a ce privilège-là qu'on connaît le sentier de la vie et on peut courir dedans. Alléluia. On peut avoir une révélation du Père. On ne court pas après les révélations, mais j'en veux plus de lui. Juste le voir, juste l'atteindre, juste le toucher, juste le contempler, juste l'adorer. Alléluia. Vous savez, quand tu regardes la révélation de Jean dans l'Apocalypse, je disais à quelqu'un dernièrement, quand on jasait ensemble, il disait, écoute, si tu veux comprendre l'Apocalypse, il faut que tu commences à savoir que les évangiles nous révèlent Jésus pendant qu'il était sur la terre, pendant sa vie, pendant les miracles, les choses qu'il a fait. Quand tu regardes l'Apocalypse, tu le vois maintenant assis à la droite du Père. Alléluia. Façon de le voir. Il règne. Alléluia. Il est déjà là. Et là, tu vois les 24 vieillards sont autour du trône. C'est qui ces vieux-là? C'est Réal. C'est moi. On a le même âge. Mais pourquoi 24, Seigneur? C'est des beaux chiffres. Les 12 fils de Jacob, l'ancienne alliance, les promesses faites au peuple d'Israël, à tous ceux qui ont cru, les 12 apôtres, tous ceux qui, imagine, sont le fondement de l'Église. C'est ce que ça nous dit. Les 24, ça représente quoi? Tous ceux qui ont cru, tous ceux qui ont reçu par la foi, tous ceux qui ont vécu une intimité avec Dieu, sont là à se prosterner, jettent leur couronne. On dit, à lui soit la gloire, alléluia. On est là pour l'adorer, on est là pour le célébrer, on est là pour le louer.
On est là pour se joindre à la multitude, les anges, les séraphins, le peuple de racheter, tout le monde, on est là pour adorer Dieu. Alléluia. Ouf, c'est trop. Je ne veux pas vous apporter de nouvelles révélations, mais je veux juste vous dire, ce matin, on a un privilège par le sentier de la vie d'aller au trône de Dieu, d'aller joindre notre louange, notre adoration avec tous ceux qui ont cru qu'ils sont vivants et ne sont pas morts. Quand on dit le Dieu d'Abraham, d'Isaac, Jacob, on ne parle pas de mort, on parle des gens qui sont vivants, qui sont dans la présence de Dieu. On joint avec eux, avec la multitude pour célébrer Dieu. Ça vous tente-tu de célébrer Dieu un matin? Avec la pensée de dire qu'on n'est pas juste une petite église dans le fin fond de la BTB, mais on se joint à une multitude d'anges, d'archanges, de séraphins, des myriades, des myriades, des myriades, des myriades qui célèbrent le Seigneur. Ouf! Alléluia! Tu joins ta voix avec eux. Tu peux-tu les émerveiller un peu par ta louange? Tu peux-tu un peu participer à ça en disant « Wow, Dieu est grand, Dieu est puissant, Dieu est merveilleux, Dieu est glorieux, alléluia! Sa face, alléluia, je veux la voir, alléluia! Je veux plus de lui! » Un peu comme David, comme Moïse. Moi aussi, Seigneur, je veux ma part. Il dit, c'est mon lot, c'est ma part qui me revient. À cause de Jésus. Juste à cause de Jésus. Les musiciens, vous voulez venir? Dan, pouvez-vous nous emmener quelque chose qui fasse célébrer Dieu ensemble? On peut s'exciter un peu ensemble? Naomi, comment va Raymond? On va célébrer. On va célébrer que ça aille mieux. Alléluia. 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 C'était une femme de foi, ta grand-mère. Alléluia. C'est une combattante. On continue. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Levons-nous ensemble. On va célébrer. On va célébrer. Écoutez, midi moins 20. On peut-tu donner quelques minutes au Seigneur pour le remercier pour toutes les grâces qu'il a fait envers nous. Alléluia. Il y a des gens qui ont rentré ici découragés ce matin, qui vivaient des situations difficiles. Moi, je te dis ce matin, commence à voir que Dieu est ton souverain bien. Commence à réaliser que dans des temps de détresse, comment David a réagi, comment il a célébré Dieu jour et nuit, comment il savait que s'il y avait Dieu avec lui, il pouvait avoir la joie quand même, il pouvait avoir la paix quand même, il pouvait savoir que Dieu pouvait intervenir à quel moment. De toute façon, Dieu était sa délivrance. Alléluia. Est-ce qu'on peut faire ça ce matin? S'approcher de lui, lui donner vos fardeaux, vos problèmes, vos soucis, vos inquiétudes, tout lui confier. Les hommes de David étaient tout inquiets pour leur vie. David, il dit, gardez, moi j'ai encore la paix. Pourquoi? Parce que Dieu, ils ne peuvent pas me l'enlever. Ils ne peuvent pas m'enlever celui qui peut faire la différence. Ils ne peuvent pas m'enlever celui qui dit que la chose arrive. Ils ne peuvent pas m'enlever celui qui est le créateur de tout l'univers, de celui qui peut changer toutes les situations. Il n'est jamais trop tard avec Dieu. Alléluia. Alléluia. Donc ce matin, donne tout ça au Seigneur. Donne tout ça au Seigneur. Alléluia. Apporte ça au pied du Seigneur. Fais-lui confiance. Alléluia. 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 Je pense à la fille de Jarius. Quand ils ont dit, dérange plus le maître, ta fille est morte. La voix du trop tard. Mais Jésus est descendu dans sa maison avec lui. Parce qu'il pouvait faire encore quelque chose. Alléluia. Jésus peut descendre dans nos maisons avec nous. Alléluia. Il y a toujours quelque chose que Jésus veut faire. Parce qu'il est la résurrection. Parce qu'il est la vie. Parce qu'il n'y a pas de situation trop difficile pour lui. Amen. Donc on lui fait confiance ce matin. Puis on lui apporte tout. Nos peines, nos désespoirs, nos découragements, nos situations. On se souvient quand on montait à la maison de Dieu, le cœur en fête pour le célébrer, le louer, l'exalter. Toutes les fois que le Seigneur a fait des signes, des prodiges, des miracles dans nos vies. Gardez ça en mémoire en le louant ce matin, en le célébrant. Parce que notre Dieu est un Dieu vivant. Amen. Donc, soyez bénis. Alléluia. Célébrons ensemble. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus.